Ok les gars, pour s'en sortir sur les marchés financiers, il faut être capable de distinguer la fausse narrative afin de comprendre la vraie. Durant ces dernières années, j'ai longuement étudié le faux récit poussé par les plus grands afin de définir une analyse de marché plus objective. Et aujourd'hui, je vous ai préparé une checklist en 5 étapes qui vous permettra de trouver les bons points d'intérêt pour jouer le vrai récit narratif et non le faux. C'est pour cela que j'ai subdivisé la vidéo en 2 parties et on verra dans un premier temps l'étude de la schématique graphique sur diaporama et ensuite je vous ai préparé une dizaine d'exemples qu'on mettra en pratique directement sur les graphiques. Allez, on se retrouve directement sur l'étude de la schématique graphique. Ok les gars, on se retrouve directement sur le diaporama pour voir un petit peu ce qu'on a vu avant et imaginer ça de façon très simple avec une schématique très facile à comprendre. Et cette schématique, elle nous permet quoi? Elle nous permet de comprendre la contrepartie. Donc on va voir deux cas, on va voir le cas baissier et on va voir le cas haussier. Très simple à comprendre. Comment on va les utiliser? Eh bien, premièrement, on va attendre une prise de liquidité. Donc notre prise de liquidité, elle va se référer par la prise d'un haut d'un de nos points de structure. Ensuite, ce qu'on va attendre, ça va être une cassure franche, donc c'est-à-dire une cassure non pas avec des mèches, mais avec des beaux corps. Une fois que vous allez avoir une cassure franche, on va pouvoir noter ce qu'on appelle notre premium PY, c'est-à-dire que ici, vous avez tout un ensemble de bougies haussières, d'accord, qui viennent créer la liquidation de ce haut-là. Puis derrière, vous allez avoir des bougies baissières qui vont venir vous faire un break of structure, donc un BES. Nous, on va pouvoir tracer notre premier PY à ce moment-là grâce à notre bougie inverse. C'est tout simplement la dernière bougie haussière de la liquidation avant les bougies baissières. Même chose pour le cas haussier, on a une prise de liquidité, on a une cassure, et bien notre bougie inverse, ça va être notre dernière bougie baissière qui est ensuite à l'origine de la hausse et donc du break of structure. On va pas mettre un ordre limite directement dans cette zone. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre une confirmation en lower time frame dans notre PY. Et ça, on va le voir directement juste après sur les graphiques. Et un bon trade, un bon PY est toujours en adéquation avec du timing. Ça, c'est une des choses les plus importantes en trading, c'est le timing. Vous ne pouvez pas prendre un trade sans timing, c'est un petit peu suicidaire et ça ne correspondrait pas à ce qui se passe derrière. C'est-à-dire qu'on va agir avec les sessions, on va agir avec tout cet ensemble de timing qui va nous permettre de donner de la cohérence à ce que l'on fait. Et bien sûr, il y aura une vidéo dédiée au timing. Donc là, on en a fini pour le diaporama. On se retrouve directement sur les graphes. Cette schématique-là, donc nos bougies haussières suivies de nos bougies baissières. Pour noter notre PY, on va juste prendre la dernière bougie haussière ici, avant l'ensemble de bougies baissières qui va arriver. Très simple. Et la même chose pour le cas haussier. Donc vous prenez votre prise de liquidité. Bien entendu, allez voir la vidéo sur les structures. Et on va prendre notre dernière bougie baissière avant notre ensemble de bougies haussières qui vont venir créer notre cassure. Et on va venir tester notre premium PY. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller voir quelques exemples concrets sur les graphes. Donc là les gars, on va voir quelques exemples ensemble très rapidement et on va pouvoir imager du coup avec la checklist que j'ai marqué juste ici. Donc 1, prise de liquidité, 2, cassure franche, 3, bougie inverse, 4, confirmation LTF et 5, timing. On va pouvoir suivre la checklist ensemble et on va voir ensemble point par point sur une dizaine d'exemples à peu près comment on trace nos premium PY. Donc première chose, on a besoin d'une prise de liquidité. Qu'est-ce que je vois ici? Une prise de liquidité. D'accord, on a annonce économique, prise de liquidité. Derrière, on a quoi? Cassure. Ok. Bougie inverse. Ok. Quelle est notre bougie inverse? On voit que notre dernière bougie pendant la hausse, juste avant la baisse, notre dernière bougie haussière avant la baisse, c'est tout simplement celle-ci. On la trace. Là, étant donné qu'il y a une grande mèche, on sait que la mèche est l'imbalance trading, d'accord? Donc, je vais quand même monter ma zone et je verrai des réactions LTF au moment venu. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre une petite alarme juste en dessous de votre zone. Et quand elle zone, allez voir ce qui se passe s'il y a du timing et si on est bon avec la checklist. On va tout de suite chercher un deuxième exemple. Donc là, on va chercher un deuxième exemple. Alors, ok, je vois un exemple très intéressant ici. Qu'est-ce que vous voyez? Ok, premier lieu numéro 1, allez voir la vidéo sur la structure les gars pour bien tracer votre structure et comprendre ce qu'on fait. Prise de liquidité, donc la structure nous indique une prise de liquidité, quand on la trace on voit qu'on a des highs, des lows, on a une prise de liquidité, derrière on a une cassure. Ok nickel, on a une cassure. Quelle est notre dernière bougie haussière avant la baisse? Tout simplement, quand on regarde, notre dernière bougie haussière avant la baisse c'est celle-ci. Et qu'est-ce qui se passe? On vient dessus, et c'est un premium PY pour le coup. Pour prendre le trade,
Nous, ce qu'on regarderait, c'est les réactions en LTF. Par contre, est-ce qu'on a du timing là pour la vidéo? Parce qu'on va pas regarder ce qu'il y a en LTF, ce sera l'objet d'une nouvelle vidéo. Oui, on a du timing, il est 10h. Donc il est 10h, c'est parfait, on est sur du London Open. Donc c'est très très intéressant comme timing. On va chercher directement d'autres exemples. Et vous voyez que voilà, ça donne des trades qui vous permettent de jouer des superbes continuations entre quoi et quoi. Souvenez-vous de la première vidéo, on a notre point A ici, on a notre point B ici. Nous, on joue la continuation entre A et B. Grâce à notre problème PY, à notre schématique du problème PY. Rien de compliqué. Okay, on va jouer toutes les continuations entre les points majeurs A et B. Vous n'avez pas besoin de trouver les points A et B pour l'instant, mais vous avez besoin juste de savoir tracer un problème PY. Comment on fait? Simplement, qu'est-ce que je vois ici? Prise de liquidité, cassure. Quelle est votre dernière bougie inverse? C'est votre bougie ici, baissière, qui est à l'origine ensuite de la cassure. Vous voyez qu'on vient dedans. Est-ce qu'il y a du timing? Oui, il y a du timing. Il est 14h, donc on est sur New York. Donc c'est top. Alors attention, hop. New York. Ok, c'est parfait. Ensuite, on va chercher un autre trade. On va chercher d'autres confirmations. Donc on a encore notre problème PY. Et vous voyez bien que entre point A et B, ici, on a notre point A, ici, on a notre point B, et après, vous voyez qu'on a eu un autre mouvement majeur qui s'est joué. On a joué un super trade au milieu de notre point A et notre point B, qui nous a permis de prendre une continuation très facilement. Donc, je vais chercher un autre trade. Alors là, on a un truc intéressant, potentiellement. Je regarde. Ok, j'ai quelque chose de très intéressant ici, encore une fois. Qu'est-ce qu'on voit? Ok, donc on regarde la checklist. 1, prise de liquidité. 2, cassure franche, 3, bougie inverse, ici, nickel, 4, confirmation LTF, donc il faut rentrer dans une confirmation LTF, et 5, timing. Est-ce qu'on a du timing? Bien sûr qu'on a du timing, il est 16h. Donc comme vous allez le voir, hein, quand vous allez backtest un petit peu les gars, je vous conseille de backtest, regardez bien entre votre point A et votre point B, à chaque fois, vous allez voir que vos timings, ils correspondent à vos zones. Donc naturellement, vos zones vont vous indiquer les bons endroits avec les bons timings et où sont les acteurs majeurs du marché, quoi. Où sont les transactions majeures plutôt. Hein. On va plutôt parler de transactions majeures. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Donc on a vu ça, c'était parfait. On a également ici un petit cas avec une liquidité un petit peu plus interne. Ça, j'en ai pas encore parlé, mais si vous êtes chaud, on pourra faire une vidéo à ce sujet-là. Donc encore une fois, prise de liquidité, cassure, bougie inverse qui se retrouve juste ici. Ensuite, on va en LTF là-dedans chercher un point d'entrée. Et est-ce qu'on a du timing? Bien entendu, on a du timing, il est 9h, donc c'est London Open. Voilà, 9h. Donc là, on a pu voir des exemples en 15 minutes. Vous voyez que ça vous permet vraiment de jouer des trades, comme on a vu, hein, d'un point A à un point B. Vous êtes souvent au milieu des mouvements et ça vous permet de jouer la deuxième partie. Là, on va voir en 4 heures si on a d'autres exemples pour que vous puissiez comprendre que ça marche dans toutes les time frames. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ok, alors on a un superbe exemple. Tout simplement, prise de liquidité. Derrière, vous avez quoi? Cassure franche. On voit ça. Dernière bougie inverse, elle est où? On regarde bien, bougie inverse. Elle est ici. On la trace. Hop. Et comme par hasard, c'est une super zone qui donne une grande réaction. Voilà. On a encore un exemple juste ici, les gars. Donc, prise de liquidité. Étape 1. Étape 2, on regarde où est-ce qu'elle se fait la cassure. Ici. Étape 3, bougie inverse. Donc la dernière bougie haussière avant toute la baisse baissière, tout simplement, c'est celle-ci. Donc je la trace. Hop, magnifique, comme par hasard. Gros moment de réaction. Littéralement, vous pouvez faire du ping-pong avec ça hein, entre ces deux zones. Et on ne parle pas de petites zones, on parle vraiment de transactions à 210 pips. Et puis derrière, là, on est sur une transaction à plus de 400 pips. Donc c'est exceptionnel. N'oubliez pas, les gars, que le trading, c'est plutôt un métier de réaction. C'est-à-dire que nos zones, vous voyez qu'elles ont été créées dans le passé. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé ici avait pour but d'être joué dans le passé. Donc nous, on va jouer la réaction qui se passe dans le passé. On ne va jamais jouer le moment T. Comprenez bien une chose, c'est que très souvent, les trades que vous avez joués avec les majeures zones, donc les premiers PY qui sont majeurs, ce sont des zones qui ont été créées il y a un certain temps et qui vous seront utiles dans le futur, tout simplement. On ne joue pas sur du direct. Retenez bien ça.
Sur ce, moi je vais vous laisser sur ça. Je vous souhaite un bon back test. N'hésitez pas à nous écrire dans les commentaires si vous avez kiffé. C'était Mercure. Ciao ciao. Dream.